Salut chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va continuer l'unité 5 en travaillant sur la troisième leçon qui est la pente d'une droite. Cette leçon n'est pas nouvelle, on a déjà pris cette leçon avant dans la deuxième préparatoire. À peu près les mêmes notions, on va ajouter 2 ou bien 3 notions nouvelles. Mais c'est la base de deuxième préparatoire. Il n'y a pas des nouvelles immenses. Alors, on commence. Commençons. La pente, c'est quoi une pente? La pente d'une droite est la valeur ou bien le degré de son inclinaison par rapport à l'horizon, par rapport à l'axe des X, par rapport à l'axe horizontal. Alors, comme on voit ici dans l'exemple, ici on a une droite AB où elle fait avec l'horizon ou bien avec l'axe des X un angle. Cet angle, on a déjà pris dans l'unité de trigonométrie, cet angle a un tangent ou bien a un sinus ou bien a un cosinus. Alors il y a une relation entre l'angle et les côtés d'un triangle rectangle. Mais dans cette partie, la pente est égale à un seul rapport trigonométrique seulement. La pente et la tangente. Alors la pente est égale à la tangente d'un angle qui est formé avec le sens positif de l'axe des X. Alors voilà, ici je trouve la pente. La pente, c'est l'inclinaison qui est faite par la droite avec l'axe des X. Alors, dans la classe de troisième préparatoire, on a déjà appris comment on peut calculer la pente par une formule. Il y a une formule pour calculer la pente, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1, ou bien yb moins ya sur xb moins xa, comme vous voulez. Alors, par exemple, si on a le point A droit 1, B 4, 2 sont deux points qui appartiennent, ou bien qui vérifient une droite, qui vérifient une équation d'une droite. Alors, pour calculer la pente de cette droite, il suffit de calculer y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Ou bien je peux faire bien sûr y de a moins y de b sur x de a moins x de b. Voilà, en calculant 2 moins 1 sur 4 moins 3 par calcul égale à 1. Une autre méthode pour calculer la pente, c'est comme on a dit au début de cette vidéo, que la pente est égale à la tangente de l'angle positif fait avec l'axe des X, avec le sens positif de l'axe des X. Alors s'il me dit dans un exercice la pente d'une droite qui fait avec l'axe des X un angle de 30 degrés, tout de suite je peux dire que la pente égale à la tangente de l'angle 30, c'est-à-dire est égale à racine 3 sur 3. Troisièmement, si on a deux droites parallèles, alors leurs pentes sont égales, sont de même valeur. Donc, il peut me donner dans l'examen une question qui dit « Démontre que la droite qui passe par les deux points moins 3, moins 2 et 4, 5 est parallèle, cette droite est parallèle à la droite qui fait avec le sens positif de l'axe des X un angle de 45 degrés. » Alors, il m'a donné deux droites. La première droite passe par deux points et la deuxième droite fait avec l'axe des X un angle de 45 degrés. Et il me dit démontre que ces deux droites sont parallèles. Donc je dois calculer la première pente, je dois calculer la deuxième pente et je veux dire si les pentes sont égales, donc les droites sont parallèles. On calcule la première pente après la formule 5 moins 2 sur 4 moins 3. Bien sûr, je peux dire ici car on a 5 moins 2, alors c'est 5 plus 2. Sur 4 moins 3, alors c'est 4 plus 3 égale 1. De même, la deuxième pente égale tangente de 45, alors c'est égal à 1. Alors les deux pentes sont égales, donc les deux droites sont parallèles. Maintenant, quatrième notion, si on a deux droites perpendiculaires, alors le produit de leurs deux pentes est égal à moins. Alors si on a droite 1 perpendiculaire à droite 2, donc pente 1 fois pente 2 égale à moins 1. Leur produit est égal à moins 1. On dit aussi que la première pente est l'opposé de l'inverse de deuxième pente, sont opposés de l'inverse. Donc, comme exemple, on a
a démontré que la droite qui passe par les deux points moins 3, 4 et 3, 6 est perpendiculaire à la droite qui passe par les deux points 2, 5 et 3, 2. Alors, pour démontrer que ces deux droites sont parallèles, je dois calculer la première pente, 6 moins 4 sur 3 moins 3, égale à 1 tiers. Et la deuxième pente, c'est 2 moins 5 sur 3 moins 2, égale à moins 3. Pour démontrer que les deux droites sont perpendiculaires, alors je multiplie les deux pentes, 1 sur 3 fois moins 3, égale à moins 1. Donc, D1 est perpendiculaire à D2. Maintenant, comme rappel à la deuxième préparatoire, si on a une pente est positive, donc est plus grande que 0, donc la droite va être croissante. Tenons comme exemple, si A2, 1 et B4, 3, alors je calcule la pente 3 moins 1 sur 4 moins 2, alors la pente est 1, plus grand que 0, et positive. Donc la droite va être positive, ou bien la droite on dit est croissante. De la partie gauche, ou bien avant l'axe des Y, dans la partie négative de l'axe des X, avant l'axe des Y, elle était en bas, et dans la partie positive de l'axe des X, elle monte, elle augmente. Le X augmente et le Y aussi augmente. Alors la pente est positive, donc la droite est croissante. X augmente, Y augmente. Alors ici, on trouve que la droite est croissante. Mais si la pente est négative, donc la droite est décroissante. Comme exemple, A égale moins 1, 5, B égale 1, 0, je calcule la pente est égale à moins 5 sur 2. Donc c'est une pente négative. Alors la droite va être décroissante. Voilà. De la partie gauche, avant l'axe des Y, ou bien on peut dire dans la partie négative de l'axe des X, la droite était en haut, et dans l'autre partie, dans la partie positive de l'axe des X, ou bien après l'axe des Y, la droite est en bas. X augmente alors que Y diminue. Donc c'est une droite décroissante. Maintenant, la pente est égale à 0. Alors dans ce cas-là, la droite va être parallèle à l'axe des X. Pente 0, alors droite parallèle à l'axe des X. Et la même, la droite, l'équation de la droite elle-même ne contient pas l'élément X, c'est Y seulement. C'est ce qu'on a dit dans la première unité de ce semestre, la fonction constante f de x égale à un nombre constant, y égale à un nombre constant, où on n'a pas des x. Donc la droite va être parallèle à l'axe des x. Tenons comme exemple a moins 2, 3, b 1, 3. Alors je calcule 3 moins 3 sur 1 moins 2 égale à 0. Donc la droite est parallèle à l'axe des x. Ce sont deux droites parallèles, axe des x parallèle à la droite. Et ici, y est égal à 1 constante. Si la pente est indéterminée, ou bien on peut dire aussi indéfinie, donc la droite va être parallèle à l'axe des y. Et ici, l'équation de la droite va être seulement x égale à un nombre constant. Il n'y a pas y ici. La droite est parallèle à l'axe des y, donc il n'y a pas y dans la fonction. C'est x seulement égale à un nombre constant. En calculant la pente ici, si on a deux points, c'est 4 moins 1 sur moins 2 moins 2. Alors par calculatrice va me donner erreur. Et si je calcule mental, alors c'est 3 sur 0, ça ne marche pas. 3 sur 0, c'est une forme indéterminée ou bien indéfinie. Donc c'est pour cela, il n'y a pas une pente. Donc la droite va être, voilà, une droite parallèle à l'axe des y. Pas de x parallèle à l'axe des y. Voilà, on a terminé cette leçon. Ce n'est pas une difficile leçon, c'est une leçon facile. La plupart de cette leçon sont des informations déjà acquises. Alors j'espère que vous avez bien compris, à bien étudier les notions et les notes de cette leçon et les formules, car c'est la base de la quatrième leçon et la dernière leçon de cette année, de ce semestre surtout. Alors mes élèves,
À bientôt.